Bonjour à tous et bienvenue sur Jeune Prophétique. Je suis le pasteur Yvon Mouketou, toujours heureux de vous retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu autour des questions prophétiques. Et là, nous avons commencé à aborder un thème qui est la réfutation du cessationnisme. Alors, pourquoi ce thème? Parce que simplement, le cessationnisme est la théorie selon laquelle les dons spirituels ont cessé, les ministères ont cessé. Et donc, si tous ces dons ont cessé, ça veut dire que le don de prophétie également a cessé, le ministère de prophète également a cessé. Donc, il était important pour moi, avant d'entrer dans le vif du sujet du don prophétique, du ministère prophétique et autres, de pouvoir répondre à cette théorie qui est assez répandue, en tout cas ici en Occident. Alors, j'ai commencé déjà une première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à vous rendre donc, sur ma page, jeuneprophétique.com, à l'onglet vidéo, et vous allez pouvoir suivre la première émission où j'ai donné 4 premiers arguments pour réfuter le cessationnisme. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec 4 autres arguments qui vont nous permettre donc de bien comprendre que le cessationnisme ne devrait pas concerner les enfants de Dieu qui croient en Jésus, qui croient au Seigneur et qui veulent fonctionner dans leur plein potentiel avec Dieu. Alors, je vais attaquer mon premier argument du jour. Cet argument, il est basé sur Matthieu 16, verset 18. Et c'est Jésus qui parle. Il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Waouh! Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, le Seigneur Jésus a commencé à bâtir son église depuis l'époque de sa présence physique sur la terre. Et il a dit à Pierre qu'il bâtira son église sur lui. Et vous savez bien que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Ensuite, il a donné les consignes à ses apôtres d'annoncer l'évangile à toute la création. En gros, de pérenniser son ministère, en gros, de continuer la construction de son église. Il n'a jamais été question que l'église cesse d'être construite parce que le Seigneur Jésus est parti. Il n'a jamais été question que l'église cesse d'être construite après que les premiers apôtres partent. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes les héritiers des apôtres. Nous poursuivons l'œuvre de Dieu, nous poursuivons le ministère. Et donc, si Jésus a décidé de bâtir son église et qu'il n'a pas prévu une date de fin de ce travail de bâtisseur, qui sommes-nous pour dire que ce travail a cessé? Comprenez avec moi que bâtir l'église nécessite des manifestations du surnaturel divin, nécessite des outils spirituels. Et les dons spirituels font partie des outils que le Seigneur Jésus a utilisés pour bâtir son Église. Les ministères font partie des piliers sur lesquels se fonde l'Église du Seigneur. D'ailleurs, la première Église, du coup, elle a été fondée sur les apôtres, d'accord? Mais aujourd'hui, nous avons encore des églises qui voient le jour, nous avons des ministères qui voient le jour, et le Christ ne cesse pas de bâtir son église. Donc, ce serait une aberration de dire que, vu que les ministères n'existent plus, en conséquence, l'église n'a plus lieu d'exister, parce que l'église doit s'appuyer sur ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous lire un autre passage, toujours dans la même lignée de « Je bâtirai mon église », Luc, chapitre 10, on va lire les versets 1 et 2. « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous voyez, bâtir l'église nécessite des ouvriers. Et si nous disons que
l'Église, les ministères ont cessé, ça veut dire que il n'est plus possible de bâtir l'Église aujourd'hui. On voit dans ce texte Jésus qui envoie ses disciples pour aller dans toutes les villes, d'accord? Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc si nous prions, Dieu va envoyer des ouvriers capables de bâtir. Et si ces ouvriers bâtissent, ils ont l'obligation de poursuivre sur la trajectoire du Christ qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et nous savons que Christ a manifesté la puissance du Saint-Esprit. Il a manifesté des signes, des miracles et des prodiges. Donc si nous prions pour que Dieu envoie des ouvriers qui sont censés bâtir l'Église, pourquoi ces ouvriers ne devraient pas utiliser les mêmes outils que le Maître lui-même? Vous comprenez que il est facile ici de rejeter la thèse selon laquelle les dons ont cessé, les ministères ont cessé, les manifestations surnaturelles ont cessé. Parce que l'Église n'a pas cessé d'être construite. Et si nous prions, le Seigneur ne va pas cesser d'envoyer des ouvriers. Donc, ça c'est vraiment toujours dans ce premier argument. Je vais prendre un autre passage dans Romains chapitre 1, le verset 11. Romains 1, le verset 11 dit ceci. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Waouh! L'apôtre Paul parle aux chrétiens qui sont à Rome. Il dit, j'ai envie de venir vous voir pour vous communiquer des dons, pour que vous soyez affermis. Donc, si Christ bâtit une église avec des gens, et ces gens ont besoin d'être affermis, et encore aujourd'hui, nous avons besoin d'être affermis, eh bien, nous avons besoin de l'exercice des dons spirituels. Nous avons besoin de la manifestation des ministères. Et nous ne pouvons donc pas admettre que les dons et les ministères ont cessé. Parce que Christ n'a pas fini de bâtir son Église. Il n'a pas fini de construire l'édifice qu'il représente, la maison de Dieu sur la terre. Tant que nous sommes sur la terre, Christ continuera de bâtir son Église parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore des vies à transformer et nous avons besoin d'un équipement surnaturel. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Rome ici, il dit que c'est lui qui désire communiquer les dons spirituels. La Bible ne dit nulle part que la communication des dons spirituels a une date limite. Encore une fois, si on se renvoie au premier argument, à la première vidéo où on dit que les dons cesseront, c'est à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Parce que nous serons réconciliés avec Dieu, nous serons dans sa gloire, dans son règne. Lorsqu'il revient nous chercher, il nous amène pour régner avec lui, eh bien, nous n'aurons pas strictement besoin des dons spirituels ou des ministères à ce moment-là, parce que nous serons à l'aboutissement, justement, du plan de Dieu. Mais vous comprenez que tant que nous sommes sur la terre, et tant que nous avons besoin d'être affermis, eh bien, nous avons besoin des dons spirituels. OK? Donc ça, c'est pour mon premier argument du jour. Deuxième argument du jour, il est en rapport avec le Saint-Esprit, parce que la Bible dit dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'espère que vous êtes toujours avec moi. Nous sommes sur Gênes prophétique, et nous sommes en train de donner des arguments pour réfuter la théorie du cessationnisme. Amen, amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alors, le Saint-Esprit est un acteur majeur de la vie de l'Église. D'ailleurs, c'est une promesse qui avait été donnée par Dieu. Et le Seigneur Jésus a rappelé cette promesse et il a annoncé à ses disciples que il est important, il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon le Père ne va pas envoyer son Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la capacité d'être des témoins. Donc, il nous donne des arguments surnaturels. Il nous donne des éléments de conviction. Vous voyez? Et si le Saint-Esprit est encore à l'œuvre sur la terre des hommes, eh bien, il continuera de donner des dons, il continuera de faire de nous des témoins.
il continuera de nous équiper pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Donc, on peut encore recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, en 2024, et ce Saint-Esprit manifestera les vertus divines dans la vie de celui qui la reçoit, y compris les dons spirituels, y compris les ministères. Alors, il y a une histoire dans Actes des Apôtres, toujours, mais cette fois-ci au chapitre 8. Si nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, on dit ceci: lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit avait été donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc, si le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres et qu'il n'y a plus d'apôtres, eh bien, le Saint-Esprit ne peut plus être donné. Vous comprenez que c'est une aberration, sachant qu'aujourd'hui encore, lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, il doit recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque cette personne découvre un ministère auquel Dieu l'a appelé, il faut qu'elle soit activée dans l'onction pour entrer dans son ministère. Il faut qu'il y ait un transfert des vertus surnaturelles divines pour que la personne puisse opérer dans le surnaturel. Donc, il y a besoin qu'on impose les mains, il y a besoin qu'on transfère l'onction. Et il n'y a pas de date de péremption pour la transmission de l'onction, pour la transmission de l'Esprit de Dieu. OK? Je parle de l'Esprit de Dieu qui est retranché, parce que c'est lui qui manifeste le surnaturel, y compris les dons. D'accord? Alors, maintenant, mon troisième argument du jour, c'est, là, j'ai parlé du Saint-Esprit comme la personne du Saint-Esprit qui est Dieu, d'accord? Qui manifeste le surnaturel. Et dans les manifestations, il y a également les dons spirituels qui sont communiqués. Alors, lisons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. La parole de Dieu est claire. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce que vous entendez? À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Alors, est-ce que cette parole n'était valable que pour les chrétiens de Corinthe à l'époque de l'apôtre Paul? Elle est valable pour nous aussi aujourd'hui. D'accord? Il y a des manifestations de l'Esprit de Dieu. Il y a des dons de l'Esprit de Dieu. Il y a des ministères. Il y a des opérations. Et l'Esprit de Dieu décide de les distribuer à chacun comme il veut. OK? La Bible va donner des précisions. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Alors, qui c'est qui a mis une date de péremption dans la volonté du Saint-Esprit de distribuer à chacun les dons? La Bible ne nous le dit pas. Vous comprenez que celui qui croit que les dons ont cessé, il dit au Saint-Esprit, je ne veux pas que tu me distribues les dons. Celui qui dit que les ministères ont cessé, il dit au Saint-Esprit, je ne veux pas que tu me communiques un appel dans un domaine ou un autre. Vous voyez ça? En fait, c'est notre refus. Ce n'est pas le refus de Dieu par rapport aux dons spirituels ou aux manifestations de l'Esprit. Ce n'est pas le Seigneur qui dit non. La Bible dit en Dieu, les promesses sont oui et amen. Dieu dit oui et nous devons dire amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Donc, c'est à nous d'accepter les promesses de Dieu. Donc,
On a parlé de l'Esprit de Dieu, on parle des dons du Saint-Esprit qui sont distribués à chacun et on a vu ces différents dons. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il parle de dons, qu'il parle de ministère, il parle d'opération et il parle de manifestation. D'accord? Donc tout ça, c'est le Saint-Esprit qui opère ces choses en nous. J'espère que quelqu'un est béni par la parole de Dieu. Je continue pour lire maintenant ici 1 Timothée 4, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains des anciens, de l'assemblée des anciens. Ça veut dire quoi? Dans une assemblée, il y a des anciens, c'est-à-dire des gens qui sont matures dans leur foi, dans leur esprit, des gens qui ont une expérience avec Dieu. Ces personnes sont habilitées pour communiquer des dons. Vous voyez ça? Ils savent prophétiser et ils savent communiquer des dons. Et vous voyez que aujourd'hui, nous en avons encore besoin, d'accord? Et s'il y a des anciens dans nos églises, mais ces anciens sont censés être capables de nous retransmettre des choses. Si tu es ancien avec Dieu, il y a des vertus divines que tu dois pouvoir retransmettre. Donc, la Bible est claire, le don a été transmis par l'imposition des mains. Et si aujourd'hui nous croyons que cela est possible, eh bien, nous allons le vivre. Nous allons recevoir des dons qui nous sont retransmis par l'imposition des mains. Ok, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc ça, c'est très important de comprendre que les anciens sont habilités de la part de Dieu pour prophétiser et pour imposer les mains, pour communiquer les dons spirituels. Je vais donner un dernier argument pour aujourd'hui. On trouve cet argument dans Marc chapitre 16, donc je suis souvent dans le Nouveau Testament, à partir du verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que quelqu'un dise Amen. La Bible est claire, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc, si les signes ne t'accompagnent pas, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu crois? C'est pas compliqué pourtant. Mais on a encore des gens qui font des grosses théories pour dire que ça n'existe plus. En fait, c'est ta foi qui n'existe plus. C'est tout. Est-ce que vous voyez que le Seigneur ne dit pas les miracles vont vous accompagner jusqu'à un certain point et après ils ne vous accompagneront plus. Tant que tu crois en Jésus-Christ et tu crois en sa parole, tu es qualifié pour expérimenter les miracles dont la Bible parle. OK? Donc, ce sont des manifestations surnaturelles. Peut-être que vous estimez que c'est des manifestations qui sont farfelues parce que pour vous, les démons n'existent pas, donc on ne peut pas les chasser. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai chassé un démon là. Hein, je l'ai bien chassé, vite fait, vite fait, bien fait. Donc, il y a des gens qui sont sous la pression satanique, qui sont dans des chaînes et ils ont besoin qu'on les délivre. Ils ont besoin qu'on les libère. Et pour ça, nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Et nous devons avoir foi qu'aujourd'hui même, il est possible d'expérimenter ces signes, ces miracles et ces prodiges dont la Bible parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, donc ça c'est vraiment la deuxième série d'arguments que je voulais partager avec vous. Je poursuivrai dans une autre émission pour donner encore d'autres arguments. Je vous assure qu'avec moi, le séchationnisme aura du fil à retordre. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la transmettre autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur nos différentes pages Instagram ou sur le compte YouTube, n'hésitez pas à le faire. Vous avez le lien qui est indiqué.
N'hésitez pas également à vous procurer mon livre Acquérir un rang honorable. Vous allez découvrir des choses à l'intérieur qui vont vous aider dans votre marche avec Dieu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Jeûne prophétique. Ciao, bye bye.